après une journée de baignade chez des amis. Sur sa route, un homme l'aborde et lui demande de l'aider à retrouver son chien égaré. Il l'amène dans un boisé, il l'a attaché avec des liens de plastique, des tie wraps, et puis il a commis une agression sexuelle sauvage. 13 ans plus tôt, Sophie Landry, une adolescente de 16 ans, est retrouvée sans vie dans un champ à Saint-Roch-de-l'Achigan. Sophie Landry a été tuée de multiples coups de couteau. On parlait de 173 coups de couteau. À première vue, les deux événements semblent avoir peu de choses en commun. Mais en 2001, une preuve d'ADN identifie l'agresseur comme étant le même suspect dans les deux cas. Sophie Landry était une jeune adolescente qui avait du caractère. Sophie pouvait démontrer de la résistance face à l'autorité, était capable de se défendre. C'est certainement ce qu'elle a fait. Elle s'est défendue, mais l'auteur de son crime avait un couteau entre les mains, donc il l'a tué pour tenter de la contrôler. La personne qui a fait ça était ivre de colère. C'est ce qui mènera à son arrestation par la police de Montréal et à sa détention pour agression sexuelle. Il y avait eu une grève des enseignants, puis lui il était allé aux abords proches d'une école, puis il avait mis la musique de son véhicule assez fort pour que les gens l'entendent, puis les jeunes le repèrent. Attirer les jeunes vers son véhicule. Et puis, il approche des filles, il jase avec elles, il leur offre des cigarettes. Et à un certain moment donné, il caresse les seins d'une petite fille, là, la plus jeune des filles. Puis une autre fille avait fait des incitations, des contacts sexuels, en offrant de se faire une fellation plus loin, puis qu'il la paierait pour ça. Pendant tout ça qui se déroule, il y a des gens qui constatent qu'il y a un véhicule, qu'il y a plusieurs jeunes filles autour du véhicule, fait qu'ils ont communiqué avec la police. C'est ce bris de conditions et les attouchements sur la jeune fille qui vaudront un séjour en prison à Guy Croteau. Les enquêteurs Marc Lépine et Daniel Sylvain se déplacent donc le 3 décembre 2001 au centre de détention de Rivière-des-Prairies pour le rencontrer. Les liens évidents entre les agressions et le profil dressé à partir du modus operandi du prédateur sexuel amènent les sergents détectives à considérer Guy Croteau comme le principal suspect dans la série d'agressions sexuelles armées ainsi que pour le meurtre de Sophie Landry. Ils espèrent obtenir par consentement un échantillon d'ADN de Guy Croteau. On lui a présenté le formulaire. Est-ce que tu veux prendre connaissance de ça? On enquête, nous, sur un meurtre et des agressions sexuelles. Alors, il se met à lire le document. En haut, c'est écrit « Meurtre survenu en 87 à Saint-Roch-de-l'Achigan de Sophie Landry. Une agression sexuelle armée survenue en 2000 à Saint-Jean. Une séquestration par agression sexuelle sur 2 adolescentes à Saint-Hilaire. » À partir du moment qu'on avait dit qu'il a commencé à lire ces lignes-là, il n'est plus capable de lire le document. Il vient avec des plaques rouges dans le cou. Il est comme gelé sur place. C'est physiologique, c'est évident, ça nous saute aux yeux. Et on comprend aussi que ses bras sont poilus. Et quand on parle avec, on constate que au niveau de sa dentition, il y a une dent qui est plus courte que l'autre. Ces constatations attirent l'attention des enquêteurs, puisqu'elles correspondent en tout point avec la description de l'agresseur faite par la jeune fille de 10 ans, victime d'une agression sordide à Saint-Jean-sur-Richelieu en août 2000. Si la victime a 10 ans, elle le regarde du bas vers le haut, parce que manifestement à 10 ans, on est plus petit qu'un adulte, ben, ça pouvait donner la perception qu'il manquait une dent. Guy Croteau offre de la résistance aux enquêteurs. Après avoir parlé à son procureur, il vient nous voir pour nous dire « Même si j'ai rien à me reprocher, je vais suivre les conseils de mon avocat, puis je fournirai pas d'échantillons sanguins. » Le 14 février 2002, après quelques mois de détention suite à une agression sexuelle perpétrée sur une fillette de 12 ans à laquelle Guy Croteau a plaidé coupable, il est à nouveau un homme libre. Mais cette liberté sera de très courte durée. Le jour de sa libération, il sort, mais pas longtemps, parce que les enquêteurs l'attendent dans le stationnement et l'arrêtent pour meurtre cette fois-là. Guy Croteau a été interrogé pour le meurtre de Sophie Landry, a été interrogé aussi pour les 2 dossiers d'agression sexuelle. Guy Croteau n'a pas fait d'aveu sur aucun de ces dossiers-là. Il a nié la connaissance de toutes les victimes où on lui présentait des photos. Nous, on avait pris la stratégie de lui montrer des photos de chacune des victimes, dont Sophie Landry, pour éviter qu'il se présente après ça et dire « Ben, oui, je la reconnais, cette fille-là. Moi, j'ai eu une relation sexuelle consentante avec. » Après ça, elle a été prise sur le pouce par un fou furieux, puis c'est un fou furieux qui l'a tué. Vous avez mon ADN, moi, j'ai juste couché avec, je l'ai pas tué. Sur la scène, on a retrouvé aussi un Kleenex. Et dans le Kleenex, on avait aussi des spermatozoïdes.
L'analyse génétique de ça démontrait que Sophie Landry avait été agressée sexuellement sur les lieux de cette scène-là. Ça démontrait que l'auteur du crime avait été bel et bien présent dans ce champ-là. Suite à son arrestation, le véhicule de Guy Croteau sera saisi, puisqu'une analyse de fond en comble de sa Ford Probe s'impose. On était capable de démontrer que fréquemment, le système pour désengager l'ouverture de la portière avait été défait à de multiples reprises. Donc, de l'extérieur, une personne pouvait monter à bord du véhicule, mais de l'intérieur, la poignée ne fonctionnait pas. La personne se trouvait séquestrée à ce moment-là. On avait retrouvé des gants à latex, il y avait de la vaseline, il y avait des condoms. On a retrouvé des tie wraps à l'intérieur de l'habitacle du véhicule. Lors du procès pour meurtre, le juge Jim Brunton décide d'exclure toutes les preuves reliées aux agressions sexuelles qui seront alors uniquement présentées lors du deuxième procès de l'accusé. Donc, il restait très peu de choses à la couronne. Il restait quelque chose d'essentiel quand même, la preuve d'ADN. C'était peut-être un peu inquiétant pour la couronne de se retrouver avec la preuve d'ADN parce qu'il fallait que le jury ait une foi inébranlable en l'ADN, parce qu'on ne sait rien de ce monsieur-là. Le verdict tombe le lundi 16 février 2004. Au bout d'une quinzaine d'heures de délibération, le jury est revenu et a déclaré Guy Croteau coupable de meurtre au premier degré. En entendant le verdict, Guy Croteau y va d'un dernier coup d'éclat en clamant son innocence. À un moment donné, le juge parle, il dit oui, les jeunes filles de la Rive-Sud vont être plus en sécurité, vous avez ce que vous méritez. Là, on s'est rendu compte que Guy Croteau était en train de se couper un poignet. Donc, ça a pris un petit moment avant que les constables réagissent. Et puis, bon, ils l'ont amené, puis quand il est parti, il criait que c'était pas lui qui avait pas fait ça. Un an plus tard, le 7 avril 2005, Guy Croteau subit un second procès pour la série d'agressions sexuelles commises en Montérégie. Ce deuxième procès a lieu devant juge seul. L'accusé plaide coupable aux accusations d'agression sexuelle, de séquestration, de menaces et d'avoir saisi de force la fillette de 10 ans et les deux jeunes adolescentes de 16 ans. Il a été sentencé à 8 ans dans un des dossiers et à 10 ans dans l'autre dossier, mais de façon consécutive et non concurrente, comme on avait l'habitude de faire. Alors,